l'extérieur donc de l'abbatiale et du cloître. On est donc sur une zone a priori de circulation extérieure. Ça dépend un peu de l'époque à laquelle on se situe. En fait, le fossé qui est devant vous, on ne sait pas à quelle période exactement il appartient encore, puisque les études n'ont pas été terminées, sont pas terminées. A priori, on serait sur un fossé qui délimite un espace, l'espace sacré en fait, qui correspond à l'emprise vraiment de l'église d'à côté. Ce qui se passe, c'est que c'est des argiles qu'on appelle l'argile de décantation, c'est-à-dire qu'il a fallu que l'eau stagne longtemps pour que l'argile se décante petit à petit. Donc là, tout le fossé qu'on a devant nous représente une période où le fossé est en eau et qui délimite en fait un intérieur et un extérieur de l'abbatiale. Le principe d'étude des fossés, c'est qu'on les coupe à la perpendiculaire pour avoir ce qu'on appelle la dynamique de comblement, c'est-à-dire que là en l'occurrence c'est intéressant puisque donc on a cette partie argileuse dont on a parlé tout à l'heure, mais on voit qu'au-dessus ça devait être à la fin, quand ils ont remblayé le fossé, on voit des différents litages qui montrent que le fossé a été remblayé assez rapidement, personnellement, avec notamment un mélange d'argile et de sable. Donc il faut imaginer qu'on a peut-être lancé des pelletées de sable et en fait ça a remué l'argile et ça a mélangé. Donc toute la partie ici est mélangée, puis progressivement le fossé a été comblé. Après on a d'autres dynamiques ici où en fait là, personnellement, tous les boulis de pierre qu'on voit, ce serait un bâtiment dont on ne connaît pas trop la datation, mais qui aurait été détruit et dont les déblais auraient été jetés dans le fossé pour le combler.